se sent vraiment chez lui, car cela fait 16 ans qu'il promène son 1,95 m du quartier de la Boucherie à celui des Bénédictins. 16 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a rejoint à l'âge de 18 ans le CSP, un club dont il partage le palmarès et auquel il n'a jamais fait d'infidélité. J'ai eu la chance de me maintenir au CSP Limoges malgré tous les changements d'entraîneur, tous les changements de président, enfin de politique et ci et ça, mais je sais pas, je crois qu'il faut se maintenir à un niveau raisonnable et continuer à essayer de progresser chaque année, d'année en année, essayer de tirer le maximum de tout ce que les nouveaux peuvent apporter. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui décide, moi je suis là, je donne le meilleur de moi-même et c'est les dirigeants qui tranchent au bout du compte. Cette année, les dirigeants ont une nouvelle fois tranché et Richard est resté au club. Et pourtant, le CSP à l'intersaison a subi un véritable lifting. Tout d'abord, au niveau joueur, 6 départs dont ceux de Brooks, Ostrovski, Legler pour 4 arrivées. L'entraîneur Bozidar Malkovic a modifié 60% de son groupe. Alors les nouveaux, Michael Young, américain, 2 mètres, il arrive d'Italie. Jim Bilba, 1,98, il jouait à Cholet. Juriš Zvoj, slovène, 1,93, transféré de Bologne. Et enfin Willy Reden, 2,10, il vient de Villeurbanne. 4 nouveaux auxquels il faut ajouter Duško Ivanović, un meneur engagé pour quelques semaines seulement, car Zvoj est blessé. Normalement, je suis un entraîneur qui ne change pas son groupe. Et même ici, à Limoges, j'aurais voulu garder mes joueurs. Mais j'ai été un peu obligé de le faire à cause des résultats et pour que le club s'agrandisse encore et se modernise. Souci de modernisation toujours, et c'est le deuxième changement. Au niveau de l'encadrement, arrivée d'un directeur sportif, John Dearman, et surtout passation des pouvoirs de président entre l'ancien Xavier Popelier et le nouveau Pierre Pasteau. Enfin, et c'est le troisième changement, Limoges et Dacoury ont toujours joué en vert. Pourtant, cette saison, ils vont jouer en jaune, et c'est peut-être cela, le plus gros changement. On a pris le jaune parce que c'était une couleur qu'on avait vue en Europe, dans laquelle jouaient un certain nombre de clubs qui n'existaient pas en France, sauf erreur, qui nous paraissait saillante et puis qui nous paraissait, pourquoi pas le dire, rappeler un petit peu le très très beau maillot des Lakers. Et donc on a voulu rêver. Mais en ce début de rencontre, la première de la saison à Beaublanc, c'est encore le vert qui va faire rêver les spectateurs. Le vert de Pascal Julien, l'ancien du club, passé cette année à Châlons. Un ancien qui donne des regrets au public, qui l'a longuement ovationné, car sous son impulsion, les Chalonnais mènent 10-0 et creusent rapidement l'écart. Les supporters n'en reviennent pas, mais il est vrai que Malkovic est privé de Zvoj, de Reden, de Verov et de Forte, tous blessés. Heureusement, Young est en forme et à la mi-temps, Limoges est revenu à 1 point. En début de deuxième période, le CSP, toujours grâce à Michael Young, il sera le meilleur marqueur de la rencontre, va réussir à prendre la tête. Mais pas pour longtemps, puisque Châlons et Julien, à nouveau, pressent les jaunes pour mener 46-41 à 6 minutes de la fin. Mais heureusement, Richard Dacoury, l'ancien, va se réveiller au bon moment pour permettre à son club de l'emporter 73-53 après avoir eu très chaud. Je crois que cette petite frayeur d'aujourd'hui nous servira beaucoup pour mercredi. On ne voudra pas recommencer ce genre de course-poursuite parce que démarrer par un 10-0, c'est jamais très bon et le poursuivre pendant pratiquement 30 minutes, c'est assez éprouvant.